Voilà, entretien des végétaux. Entretien des végétaux. Vous avez passé tout ça, tout le truc des colliers de perles, colliers de figues, de fleurs. Ouais, qu'est-ce que tu vas refaire un collier de perles, toi, Shabbat? Des champignons. Mais non, mais ça, c'est pas méhammer, c'est maqué et patiche. Ah, C'est pas méhammer, ça. ramasser des bonbons. Les bonbons, tu as fait un collier de bonbons? Alors, elle dit comme ça. Bon, c'est écrit en français, fais-le. Ce que je trouve qui n'est pas lié au sujet et que lui rapporte, moi, je dis pas. Pas non plus. Je suis pas un téléprompteur, hein. Voilà. Voilà, au cours du Shabbat, je suis désolé de te le dire, Léon, mais il faudra que tu fasses un effort. Il est défendu de s'occuper d'une plante, de quelle manière que ce soit. Aurel, prends ton cahier, ouais, prends ton stylo et souris. Ouais. Mais il n'y a pas de problème, on va régler le problème, mais dans l'ordre. Bon, les mecs, vas-y, dites tout ce que vous voulez, après je commence. Lâchez-vous. Léon, s'il te plaît. Rappelle-toi de Nataf. Donc, il dit durant le Shabbat. Ouais. Donc, on a dit, on peut ni labourer, ni arroser, ni élaguer, ni trucs. Ah, mais Rav, mais si c'est sur un pot de fleurs, c'est pareil. Sur un pot de fleurs, c'est pareil, Julien, ou pas? Shabbat. J'ai toutes les mélachot de Chorej, Zoréa, Zomer. Si c'est un pot de fleurs qui n'est pas troué, par exemple. Il n'a aucun lien avec la terre. Ouais, je suis sur Julien, il est sur sa terrasse MS. Ouais. Et là-bas, il a un pot de fleurs où les branches ne débordent pas du pot parce qu'on a étudié sans vite que ça joue. Tu te rappelles, Julien, ou pas? Non? Parce que là, tu t'interromps pendant que tu dis bonjour à tout le monde. C'est important. Alors, le pot de fleurs qui n'est pas troué, le pot. Et là-bas, je plante une graine, je remue la terre, je coupe des fruits. Il n'est pas dans la terre. Non, on est dans Shabbat, Julien, enfin. Ah oui, oui. Alors, on a vu que par rapport à Schmitt, c'est tranquillos, ouais. Quand c'est. En tout cas, c'est pas d'Oraïta. Ouais, après, s'il y a un toit, il faut rajouter différents paramètres. Mais si ça assiste chez non Akouv, ouais. Alors, c'est Marloquette. C'est Marloquette. Lui, le Réadam, il dit que c'est d'Oraïta. Hein. Mais il y en a pas mal qui disent que c'est des Rabanan. Que pour que ce soit d'Oraïta, ouais, on peut comprendre dans Shabbat pourquoi ça peut être des Rabanan. Bon, parce que en général, le travail, c'est de faire dans un champ, quoi. Ouais. Donc, c'est même qu'il y a tout l'échange chimique entre le morceau de terre et la graine. Donc, ça ressemble vraiment à un travail de chorège, de zoré, etc. Mais on peut comprendre que ce n'est pas très professionnel, quoi. Alors, aujourd'hui, si Bémet, c'est devenu une façon de. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est de marloquette. C'est de marloquette. Est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabanan? En tout cas, d'après tout le monde, c'est assourd de s'occuper de travail de nos pots. Si le pot, de toute façon, il est troué, ouais. Alors, on a vu que c'est comme la terre, quoi. Quand le pot il est troué, alors, et qu'il est sur le sol, il n'est pas troué. Alors. Non, non, il n'est pas troué. Ah ben non, il n'est pas troué si c'est posé sur l'assiette. Ben non, c'est fini, il n'est plus troué. C'est fini. S'il est posé sur l'assiette, il n'est plus troué. Ouais. Quand j'ai le temps, ça passe. Mais quand c'est en argile ou en bois, on a dit que c'était poreux quand même. Donc même s'il n'est pas troué, c'est comme si il était troué quand même. Bon, tout ça, ça ne vous intéresse pas tellement. Non, on ne parle pas de déplacer pour l'instant. On parle maintenant, est-ce que je fais sur Doraïta ou des Rabanan? Dans les deux cas, c'est assourd. D'accord? Bon, d'accord. Est-ce que tu amènes un animal? Ouais.
au Beth Amikdash. Beth Amikdash. Ou bien non, je ne sais pas moi si c'est. Il n'y a pas de tratat. Non. C'est un principe. Sérieux ou quoi? Ok. Est-ce que des Rabbanan, il y a khatat? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a mis avec les enfants de Chouba? Bon, on fait rien. Rien. On a fait On a... Si maintenant, voilà, alors Marco il adore ça, et des coups, comme ça, avec les petits sourcils comme ça, satanique, des coups. Ouais. On sent que c'est le Gilgoul du Shalir Beddin, Marco. Donc, quand j'allume la lumière, Shabbat, Shogeg, c'est des Rabbanan. D'accord ou pas? Ça dépend quelle lumière, ouais. Ouais. Si c'est du tungstène ou du néon, c'est pas forcément des Rabbanan. D'accord. Si c'est LED, que Dieu l'aide. Maintenant, d'après Razonich, c'est quand même d'Oraïta, t'as une marloquette quand même. D'accord, il m'a Des marloquettes. Les poskim, ils sont globalement, partagent l'opinion du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui a fait un échange de lettres avec le Razonich à ce sujet, pour lequel l'électricité, c'est des Rabbanan, s'il n'y a pas d'autres problèmes, bien entendu, d'étincelles ou d'incandescence, ouais, du tungstène ou autre chose équivalente. Mais d'après le Razonich, c'est d'Oraïta parce que tu crées un circuit. Très bien. Donc, ça, c'est la question de Julien. Pendant Shabbat, on ne doit pas poser sur le sol une plante contenue dans un pot percé, car on la rapproche ainsi du milieu naturel d'où elle tire ses substances, ce qui active son développement, ses horaires. Oui, même sur le sol carrelé, on avait dit. C'est comme pour Shemitah. Non, mais David, ne pose pas des bonnes questions, David. Tu vas reprendre de mauvaises habitudes. Regarde, Marco, hein, on a vu ça, tout ce qu'on a étudié dans Shemitah, c'est la même chose. Que quand tu es au rez-de-chaussée, même le sol carrelé, on dit qu'il y a quand même une yanika. Quand tu es au premier étage, ouais, alors c'est différent. Alors, c'est quoi, c'est différent? Quoi dans Shabbat? Bémet, dit l'action inverse est également interdite. Alors, tu avais un pot qui était sur le sol et tu le mets sur la table. Il y a les enfants qui viennent jouer à la maison. Tu as un pot qui est sur le sol. Par exemple, toi, tu es au rez-de-chaussée, Julien. Ouais. Et tu dis, ah, les enfants, ils vont tout casser quand tu es grand-père. Donc, c'est tout nickel et tout des meubles très fragiles. Et quand arrivent les enfants, ouais, on entoure tout avec des sparadraps, des trucs. Et il y a la plante, la fameuse plante qui est très fragile. Ouais. Alors, elle était sur le sol. Et je la mets sur la table pour que les enfants ils détruisent autre chose. Ouais. Alors, c'est un problème. C'est Tolèche. C'est comme tu enlèves de la yénika. Il y avait une yénika. Ça puisait les substances vitales du sol. Quand tu la mets sur la table, ça a arrêté. On parle quand même sur de la terre. Donc, c'est Kotzer. Quoi? On parle sur de la terre, là, non? Non, on a dit, mais Marco l'a dit. Ouais, il a déjà le fouet qui est prêt. On a dit le sol carrelé. Ouais. Sol carrelé? Ouais. Au rez-de-chaussée. C'est comme ça. Ça fait partie du judaïsme. C'est Xera Drabanan? Si tu veux, hein, ce qui t'arrange. D'accord. Alors, rapproche pas du sol, j'avais juste au soleil. qu'est-ce qu'il y a? Je la rapproche pas du sol, je la mets juste au soleil. Ah, c'est un problème aussi. Ouais. Mais on va le voir peut-être après aussi, Ouais. en fin de compte. Bon, les mecs, vous l'étudiez ce matin ou il n'y a que moi qui ne veux pas étudier? Ouais. Donc, il rapporte une mara dans la note 50. Ça s'appelle par Pisa. Ayamunach al-Gabe Karka, c'est un pot par Pisa. Veniro al-Gabe Etidot, Chayav, Mishum Tolesh. Chayav. Il était sur le sol et je surélève le pot. Chayav. Pas des rabbanan, c'est Chayav. Piresh Rashi Shiwatzit Snakuv, Vu Chayav. Lav Davka, il dit Rashi. Chayav, Lav Davka. Et là, Assur Mishum des Dami les Tolesh, c'est domé les Tolesh. En gros, la Gemara dit Chayav et Rashi dit Lav Davka. C'est fort, hein. Moi, si j'avais fait un truc pareil, on m'aurait tué. Mais Ta'amo, Mishum da Filuk Shumunar al Gabe Etidot, Adain Yonek Sad. Rashi, même que tu es surélevé, c'est encore un peu Yonek. T'as rien à surélever. Mais le Rambam, non, Chayav Mamash. Ah, ce que tout Chayav, c'est Chayav.
Il dit Atzitz, il rapporte le Shulchan Aruch, je lis le Shulchan Aruch. Atzitz afilo enon akuv yesh lezer militlo me al gabe akarka velanichu al gabe etidot o efra ben sheu shel etz ben sheu shel cheres. Parce qu'on a dit que quand c'est en etz ou en cheres, quand c'est en bois ou en argile, c'est poreux. Aujourd'hui, c'est en plastique. Hein. Aujourd'hui, les pots, en général, ils sont en plastique, non? En terre cuite? Quand ils sont en terre cuite, tes pots? Pourquoi t'as jeté? C'est dommage. Bah, c'est pareil, hein, la terre cuite. Hein. Bah, la terre cuite, c'est de l'argile. Bah oui, c'est-à-dire l'argile, c'est de la terre. Et comment tu fais quand tu ne la cuis pas? Bah, ça ne fait rien. Donc, on est obligé de cuire l'argile, ça devient de la terre cuite. Elle n'est pas séchée naturellement. Ouais, il y a des comme ça, on a des fils. Ouais. Allez, les amis. Ils ont mis du rhum dans vos sauve-gagnottes. C'est quoi Étinote? Algabé Étinote? Yeted, Yeted. Yeted? Yetidot, c'est Yeted au pluriel. Ah. Yetedot. Les Donc, par exemple, un cas très. Toi, tu as des pots chez toi, Jonathan, à la maison? Bon, manque de pots. Qui c'est qui a des pots? Aurel, c'est ton genre, toi, les pots. C'est assez comme ça. Les pots sont dans la terre? Pourquoi tu n'as pas enlevé les pots alors? Hein? Les arbres sont dans la terre. Ah. Personne n'a de pot ici? Mais j'achète des fleurs maintenant que je mets dans un pot tous les Shabbats. Comment? J'achète des fleurs que je mets dans un pot. Ah, on va voir les fleurs de ta femme dans ta chaîne. Quoi, depuis qu'elle l'aluminium, tu dis je t'offre des fleurs maintenant? Donc, si un pot s'est renversé pendant Shabbat, Aurel, il ne faut surtout pas remettre à l'intérieur la terre, Julien, qui s'y trouvait, par crainte d'enfreindre les interdits de semer et de labourer. On ne doit même pas redresser le pot avec ce qui reste dedans, parce que la terre qui en est sortie également mouxée, mais on peut la bailler pour nettoyer la place. Donc, mouxée, ouais, la terre, elle est mouxée. Donc, ce qui se passe, c'est que si la terre, elle est par terre, je ne peux pas remettre le pot. Ouais. Remettre le pot, c'est-à-dire remettre le pot, remettre la terre dans le pot, c'est un problème. Ouais. Et redresser, hein? Ouais. Redresser aussi, on ne peut pas le redresser. Mais la terre, on laisse par terre, mais la terre qui est par terre, c'est salissant. Les enfants, ils vont jouer, ils vont être contents, mais les parents. Alors, on peut prendre le balai parce que le mouxé, michoum. Ouais. Tu te rappelles l'expression, Marco, que pour nettoyer quelque chose, c'est pas mouxé, ça s'appelle? C'est une chose de tennis, tu te rappelles pas? Grave chez le rei. Ouais. Quelque chose qui est sale et tout, même que officiellement c'est mouxé, Rahim le gazrou. Grave chez le riz, c'est le pot de chambre. Pot de chambre, c'est quelque chose de sale, de mouxé, etc. Mais comme on a besoin de le déplacer, puisqu'en général, on venait le vider après, c'était au pied du lit, ouais. On venait le vider et malgré tout, c'était permis parce que Shabbat, l'eau gazrou, ils n'ont pas interdit de déplacer des choses qui sont, comment dirais-je, sales. Ouais. Ouais, ça s'appelle grave chez le riz, ça s'appelle. C'est un terre de grave chez le riz. Pas besoin d'arriver à Gvod Abriot. Gvod Abriot, c'est comme un entaille sur des rabananes et ils permettent. Là, ils n'ont pas interdit. Le tercal, l'eau asrou. Mouxé, c'est tout des rabananes, quelque chose qu'ils ont interdit. Ça, ils n'ont pas interdit. Enfin, rappelons-nous que tout pot de terre, que ce soit percé ou non, est mouxé durant Shabbat. Donc, il ne peut pas être déplacé de toute façon. Non, s'ils gênent le passage. C'est une main, mais un Khamat Goufo. Ouais, un Khamat Goufo. Oui, il y a une orgade à Poskim. Est-ce que maintenant c'est indigne de Mouxé Mechamad Goufo, Klish Mertolé Issour, Marloquette? Est-ce qu'on peut. Les soirs Goufo, mais comment est-ce qu'on a le droit? Donc,
on est marmire, donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a une marloquette que c'est mouxé gamour ou c'est juste comme un keli shimertolé sous. Donc quand il gêne le passage, bouge-le avec le pied ou avec un balai, le pot. Mais fais gaffe qu'il ne tombe pas. Je ne peux pas déplacer n'importe quel mouxé. Comment? Parce que mouxé, d'après les poskim, à part le chazonish qui est possède comme le tosfotrid, le tiltoul s'appelle tiltoul minatsa, tiltoul begoufo avec le pied. Non, 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 le pot, il n'est pas tombé du tout. Il me Il dérange. me dérange, il y a plein de passages. Mais si tu le fais glisser sur le sol, où il y a un issour, où il y a. Ben, il n'y a rien, c'est le sol reste le sol. Ouais. Et si c'est un pot avec des fleurs artificielles, ben, c'est même pas mouxé. Hein. C'est tranquillos, tu le mets par terre, tu le mets sur les pieux, tu le mets sur la table, tu danses avec tout Shabbat, tu dis ouais, c'est permis, alors tu te venges sur le pot de fleurs artificielles. Pourquoi? Parce que c'est des fleurs artificielles. Ben, c'est quoi le problème? C'est une décoration. On a le droit de toucher les décorations. Ben, pourquoi pas? Le bouffon, il ne sert à rien. Quoi. Il sert à décorer. C'est ça son plastique. Bah oui, pourquoi pas? Il y a une marloquette à Haronim avec son marmire sur un tableau. Parce que c'est. Parce que Kovet Mekomo, un truc qu'on laisse tout le temps à la même place, parce qu'il y a un Isser d'Arat. Mouxé, c'est un Isser d'Arat. Parce que maintenant, le Isser de Mouxé, il a fait abstraction de l'objet, donc il ne peut plus y toucher. Toi, Shabbat, il ne pensait pas. Est-ce que quand la Gemara parle de Isser d'Arat, c'est quand tu as une pédard, c'est-à-dire tu as maintenant un objet qui va s'abîmer, donc tu n'as pas envisagé de le déplacer. Ou non, quelque chose que tu n'y as pas pensé parce que tu n'y as pas pensé. Alors, Rav des Poskim, non. Le Isser d'Arat, il est lié. Le fait que je ne veux pas déplacer un objet, il est lié parce que je n'ai pas envie de le déplacer, pas parce que je n'y ai pas pensé. Donc, le Rav des Poskim me dit que le tableau, ce n'est pas mouxé. S'il tombe, tu peux le remettre. Et bien, Yesh Marmerim. S'il est cher, le tableau, j'ai pas le droit. Non, ça dépend. Quel rapport cher ou pas cher? C'est parce que par rapport Et je sais, mais vous avez tous l'erreur de Chris Ronkis. Qu'est-ce que je te dis? Je ne vais pas vous faire un cours de mouxé. Demande à Jérémy, il était là le mardi. Tu étais là quand on avait fait mouxé, Jérémy, non? C'était bien, non? On a expliqué que Chris Ronkis, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de péda. Tu peux avoir une montre. Ouais, une Rolex. Ouais. Vas-y, elle vaut rien. Un Rolex, ça vaut de l'argent quand même. Ouais. Le mec, il regarde l'heure pour savoir quand est-ce que ils viennent saisir le fisc, ça montre. Donc, la Rolex, ça coûte cher, c'est pas Chris Ronkis. Ouais. Et par contre, tu peux avoir une feuille Clairefontaine qui est Chris Ronkis. Et pourquoi, quelle différence? Tu saurais nous dire quelque chose, Jérémy? Tu as de la mémoire en général. Ah, t'écoutais? Ouais. Il y a une kpeda. C'est-à-dire, le Chris Ronkis, c'est comme c'est quelque chose que je vais rajouter un paramètre. Son utilisation, elle est exclusivement interdite. Donc, c'est plus un Kelly. La feuille, si ce n'est pas une feuille Clairefontaine, des fois, j'essuie un peu avec. Des fois, je pose mon verre de café dessus. Il n'est pas exclusivement. Mais une Clairefontaine, attends, tu as vu l'épaisseur de la feuille, on n'ose même pas écrire dessus. Ouais. Alors ça, tu fais que écrire dessus. Comme écrire dessus, c'est assaut. Donc, c'est comme si tu disais un Kelly chez Koulot les Issour. Quand tu prends un marteau, comme tu peux casser des noix avec, donc tu n'as pas de kpeda. Mais si c'est un marteau que tu utilises uniquement en tant que bijoutier, pour venir, comment dirais-je, le poinçon, le truc, etc., là, c'est mouxé. Ouais. Et il ne coûte pas très cher, ce marteau, mais en tout cas, c'est exclusivement réservé à ça. Il risque de s'abîmer. Donc, ce n'est pas une question de combien ça coûte. C'est est-ce qu'on ne peut envisager qu'il puisse être utilisé pour autre chose que quelque chose qui est assaut. Bon, les amis, on ne va pas faire du mouxé maintenant. Non, jamais. Allez, Adkan.